Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Bottes de laine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mercredi Happy. Alors, je m'appelle Anne-Marie et je suis de Québec. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin et il fait beau. On va en profiter, ça va faire du bien. Alors, bon Dieu, j'ai déjà accroché la caméra, ça part bien. Donc, que j'étais pour dire, ah oui, on va parler de tricot. Hein? Sur ma chaîne, on parle principalement de tricot, des fois un petit peu de filage, un petit peu de tissage, de jardinage et de petits papotages de la vie courante. Donc aujourd'hui, ça va être principalement du tricot que je vais vous présenter. J'ai quelques objets finis. C'est mieux que la semaine dernière, ça. Et également une petite apparition d'un autre art textile à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ça assez traditionnel avec qu'est-ce que je porte. Donc, je porte le Rocket Tee de Tanis Fiber Art, qui est une designer et teinturière québécoise. Alors voilà, je vais me reculer. C'est un beau petit t-shirt avec un col en V, avec la particularité ici, avec le raglan, là, il y a c'est ajouré un petit peu. J'ai fait quelques modifications sur le patron original. D'abord, le Rocket Tee il est conçu pour être avec des lignes, avec des rayures. Et une rayure sur deux, je pense qu'elle est même en moire. Donc, c'est pas ça du tout que j'ai fait. Et puis ici, le raglan, normalement, il se poursuit avec la petite ligne ajourée tout le long sur les côtés, mais ça me tentait pas. Donc, moi, je voulais quelque chose de vraiment simple. Et c'est pour ça que j'ai fait ces modifications-là. Le reste, j'ai pas mal suivi tout le patron. Là, je me rends compte, là, je sais pas si c'est pareil à l'écran, mais moi, je me vois. Il va être dû pour une petite gestion de boulochage. De petites bouloches. Donc, je l'ai tricoté avec la laine teinte à la main de Fleurs et Bonbons. Sa base luxueuse, qui est 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire, couleur Caraïbe. C'est zéro une fibre d'été. Ça, c'est ça que je me suis rendu compte. Cette année, je me rends compte de bien des affaires. On dirait que le tricot m'a amené comme à un autre niveau, là. Dans le fond, j'ai presque... À part l'année passée, là, tout ce que je tricotais avant pour mes tricots d'été n'était pas en laine d'été du tout. C'était du mérino cachemire. Tu sais, je veux dire, il fait chaud là-dedans. Donc ça, j'ai comme évolué là-dessus. Puis c'est pour ça que là, j'essaye d'avoir plus de coton, plus de lin dans mes tricots. Fait que ça va faire du bien. Mais en attendant, ben, j'ai plein de tricots justement plus épais, plus chauds que ben, je me rends compte que je vais porter quand il va faire plus frais. Et non, comme là, je commence déjà à avoir chaud avec celui-là. Puis il annonce juste 23 degrés. Là. Donc, je sais pas, il fait combien dans la maison, mais il doit faire à peu près ça déjà. Puis, je commence à avoir chaud. Alors, c'est vraiment pas pour d'été, mais je les porte pareil. J'en ai fait un autre. Lui, dans le fond, je le trouvais trop petit. Puis cette année, je le trouve juste de bonne grandeur. Ça vous fait ça, vous autres? L'année passée, je le trouvais trop petit. L'année d'avant, je le trouvais trop petit. Trop petit dans le sens de trop court. Là. Je m'exprime mal. Là. Trop court. Tu sais, l'aisance, tout ça, il va super bien. Mais je le trouvais trop court, puis je le portais pas. J'avais pas vraiment je le portais pas beaucoup. Et ben là, cette année, je trouve qu'il est juste de la bonne longueur. Il y a des années comme ça, c'est ça. Il y a des années que je porterais juste des jupes l'été, puis je suis comme pas capable de me sentir dans des shorts. Puis il y a des années que c'est le contraire, donnez-moi pas de jupe, j'y arriverai pas. Puis il y a des années que c'est les deux. Là, on dirait que cette année, c'est les deux, des shorts, des jupes, des camisoles, des t-shirts, comme ça va bien. Donc, ça va être une belle année, j'espère, pour mes vêtements. Mais, euh, mais c'est ça, on dirait que c'est pas tout le temps égal. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai fait un deuxième, que je vais vous présenter une autre fois, là, qui est rouge, toujours avec la laine de Fleurs et Bonbons. Je me souviens plus c'est quelle base. Par exemple, il me semble que c'est pas la luxueuse. Mais je l'ai fait vraiment plus ample et plus long. Ben là, je trouve cette année qu'il me fait pas bien du tout. Mais il me faisait bien, je trouvais, l'année passée. Donc, c'est difficile, je trouve, quand on fait nos vêtements, de penser à, tu sais, dans 2, 3, 4, 5 ans,
est-ce que je vais encore l'aimer comme ça? Puis je sais pas si ça vous fait ça, vous autres aussi, peut-être me l'écrire en commentaire, j'aimerais ça être rassurée. Ou ben non, me faire dire non, non, t'as pas rapport, tu devrais vraiment l'aimer tout le temps. T'sais. J'aimerais ça savoir, avoir votre opinion là-dessus. Euh, c'est ça, ben des fois, tu sais, il y a des années que j'aime beaucoup les chandails que je tricote. Il y a des années qu'on dirait que je les aime plus. L'année d'après, non plus. Puis ah, tiens, ça revient. Donc, je trouve que c'est dur des fois de balancer. Puis quand bon, attendez, qu'est-ce que c'est ça? On va espérer que la mise à jour se fasse pas pendant que je vous parle. Là. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est difficile de tout le temps penser à plus tard. Tu sais, quand je tricote, c'est là que je le veux, mon chandail, fait que je le fais pour comment je me sens là. Puis quand je l'ai faite, je me sentais bien, tu sais, ça allait bien. C'est l'année d'après que je l'aimais plus. Fait que je sais pas. En tout cas, cette année, je l'aime. Fait que profitons-en. Puis en plus, j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec parce que mes restants, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un ranunculus de restants dernièrement. Dernièrement étant, je sais plus, en avril, en mars, avec un restant de camisole, de laine de camisole que j'avais déjà faite, puis cette laine-là. Donc, j'ai acheté au Salon des Arts en Folie les boucles d'oreilles assorties. Vous me connaissez, ça prend les boucles d'oreilles assorties. J'oublie des fois de le dire, c'est Jenna Yarn. Donc voilà. Pour ce chandail, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, j'ai fait la grandeur 38 pouces. Puis ça me donne quand même... je sais pas à quel point j'étais sur l'échantillon non plus. Là. J'ai fait ça au début 2024 et en 3,25 mm pour mes aiguilles. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chandail. Mais là, aujourd'hui, il fait déjà chaud. Donc ça prouve que c'est une belle laine, c'est une belle base. Mais Mérino soie cachemire pour l'été, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà. Alors, pour les autres objets finis, qu'est-ce que je commence? Par quoi je commence? Par quoi je commence? On va y aller. Elle est terminée! La camisole de Sailor Swift Top de Kutova Kika. Excusez, j'étais pour tout massacrer son nom. Voilà, c'est la deuxième. Celle-là est en mérino coton. Donc, elle va être un petit peu plus chaude peut-être que celle que j'ai faite il y a quelques semaines, / un mois peut-être, un mois et demi, qui était tout en soie. Celle-là, c'est la mérino coton de Knitting for Olive. Donc, 70% coton bio et 30% mérino. Puis là, vous voyez, il est court. Il est court. J'ai essayé de le faire à la même longueur que l'autre que j'aime beaucoup. Puis je suis pas sûre que j'ai réussi. On dirait que celle-là, il aurait fallu qu'elle soit plus longue, tu sais. Je suis pas facile tout le temps. Dans ma tête, c'est pas tout le temps évident. Mais j'ai hâte de la porter. C'est peut-être ça que je vais mettre tantôt. Qui sait, si c'est ça que je fais, je vais me prendre en photo puis je mettrai ça sur Instagram. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je l'ai pas encore porté. Ouais! La couleur ici, c'est... j'essaie de l'avoir par cœur, mais non. Bottle Green! Le petit vert pâle jaune, en tout cas, c'est Dusty Banana. C'est pas clair si c'est jaune ou vert. Moi, je le trouve plus vert, mais Dusty Banana. C'est la laine que j'ai acheté à Copenhague ce printemps, au mois d'avril. J'ai fait la grandeur 2 et je l'ai tricoté en 3 mm. Donc voilà. J'ai-tu d'autres choses à dire dessus? Ben, j'ai hâte de vous dire comment que ça évolue dans le temps. On va suivre ça ensemble, celle-là et l'autre que j'ai faite en pur cire. Ah oui! Là, quand on arrive, tu sais, je veux dire... Clairement, j'ai de la misère là, à faire les rayures. Tu sais, on le voit, là, c'est pas super beau, là. C'est en dessous, tu sais, c'est sur le côté, c'est pas bien grave. Mais elle explique comment faire les rayures super droites, là. Je veux dire, il y en a que je réussis. Celle-là, elle est clairement pas réussie, je pense que j'ai oublié de le faire. Mais on dirait que une à une, sont pas si pires, mais quand ils sont toutes ensemble, ça fait la ligne. Tu sais, on dirait que, tu sais, quand je le tire, c'est moins pire. Non, c'est lettre. En tout cas, j'ai encore ça à travailler. J'ai plein de choses là, que je me suis mise en tête, là, des trucs à travailler, dont ça.
hein, les changements de couleur aux rayures. Il me semble que je l'avais même mieux réussi sur l'autre. Oh, celle-là, elle était pas si pire. Hein. Celle-ci. Hein. En tout cas, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Puis il y a d'autres choses aussi qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête d'avoir peur. J'ai jamais tricoté quelque chose qui avait des boutons. Parce que moi, coudre des boutons droites, puis que ça fasse pas style, tu sais, que ça fasse une belle boutonnière droite, puis que les boutons aient pas l'air de vouloir tout arracher. J'ai peur de faire ça. Le stick aussi, hein, tricoter en rond, puis après ça, couper. Je l'ai pas fait encore, mais il y a encore de la couture. C'est ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a un petit peu de couture, on dirait que je m'en vais de ça. Donc, à un moment donné, il va falloir que je m'y mette. Je veux dire, j'ai fait 2 jupes cette année, c'est quand même très bien en couture. Ça fait 3 ans que notre zipper de couvre, notre housse de couette là, sur notre lit, il est brisé. J'ai acheté le zipper, ça fait à peu près 1 an. Voilà. Vous pouvez vous imaginer qu'il n'est pas encore posé. Ça fait plusieurs années qu'il est brisé. Je suis tannée de voir la couette qui sort de la housse à tous les matins. Mais c'est ça, quand c'est de la couture, j'ai un peu... ça me... Ouais, c'est pas naturel encore. Mais je vais l'avoir, je vais l'avoir. Donc, dans les trucs de tricot à... pas seulement à améliorer, mais à essayer peut-être un moment donné, là, dans les prochaines années, les prochains mois peut-être, ouais, quelque chose avec des boutons, avec des zippers, puis le stick. À suivre, à suivre. Maintenant, j'ai terminé mon petit sac de Espace Tricot, le Summer Fling. N'est-il pas magnifique? Bon, là, ça roulotte. J'ai essayé de le steam bloquer avec mon fer passé comme j'ai fait pour la camisole. Ça n'a pas super bien fonctionné. Fait que je vais essayer de le bloquer pour vrai pour qu'il arrête de rouler. J'ai même fait une bordure au crochet, mais ça n'a pas très bien été pour ça. Donc, le Summer Fling, c'est un sac. Je me souviens plus si c'est un patron gratuit, parce que vu que je l'ai dans ma bibliothèque de Ravelry, ça me le dit plus. Il me semble que oui. Vous irez voir le Summer Fling de Espace Tricot. C'est 100% chanvre. Alors, je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié la marque. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que je l'avais pris la semaine dernière. Je l'avais acheté chez Cœur de Maille à Québec. Mais Cœur de Maille a fermé. Mais Lydia, qui travaille chez Cœur de Maille, a ouvert sa boutique qui s'appelle Attache Tatuc, qui est sur la rue Saint-Jean à Québec. Donc, peut-être que, je sais pas, ça, j'en ai pas vu quand je suis allée la voir. Elle a du 100% lin présentement. Je sais pas si elle a du 100% chanvre encore, parce que c'était pas elle, mais peut-être qu'elle pourrait, si vous en cherchez, elle pourrait peut-être vous guider avec ça. Donc, je reviens, je vais aller chercher mes petites étiquettes pour vous dire c'était quoi la composition, puis c'était quoi la marque. Donc, voilà! Donc, l'étiquette, elle commence à avoir un peu de vécu, parce que comme je l'ai dit, c'est la 2e fois que je le tricotais. Ce sac, je l'avais commencé l'année dernière, mais j'avais pas suivi du tout le patron. Dans ma tête, c'était juste un cylindre qu'il fallait faire, mais c'était pas ça du tout. Donc, j'avais abandonné le tout. Et mes étiquettes, ben c'est ça, elles ont un peu de vécu. C'est Lananit, Designed by Lananit Hemp for Knitting. C'est de la déca. Cette couleur, c'est 100% long fiber hemp. Ça veut dire c'est 100% des longues fibres de chanvre. La couleur rouge, c'est ça, j'ai les 2 couleurs là. C'est ça qui m'a resté. C'est pas tant que ça. Puis là, j'ai pensé faire quelque chose avec ça, je vais vous le dire après. Donc, c'est la couleur rouge, c'est la 11 et le gris, c'est la 13. Mais avec ça, je pense que je vais les combiner puis faire un petit bol comme je vais vous... Là, je viens de vous dire que j'ai fait un petit bol en vous disant ça, mais je vais peut-être faire un petit bol au crochet, les 2 ensemble. On verra, on verra. Parce qu'avec du 100% chanvre, on met pas ça n'importe où non plus. Alors, voilà pour le sac. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire pour ça?
Ben, j'ai hâte de voir comment je vais l'utiliser, là. Mais je pense qu'il est pas mal cute. Il est peut-être pas très été, mais en même temps, un sac, c'est un sac, là. C'est pas bien grave. Voilà. C'est mon deuxième objet fini de la semaine. Ah oui, pas mal aux mains du change. Comme c'est raide. J'ai pas tricoté encore du 100% lin, mais là, c'est l'équivalent quasiment d'avoir tricoté du 100% corde. Donc, soyez bien avertis. C'est tout pour les objets finis en tricot. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mon chandail personnel, de patron personnel, celui qui avait été en attente parce que j'avais des décisions à prendre. Ben là, j'ai pris mes décisions. Alors, j'ai pu l'avancer. Excusez, je suis pris dans les fils. Donc, j'ai terminé le corps au complet. Et voici la manche longue. Donc, il n'y a plus de surprise. J'y vais à manche longue, principalement parce que je veux passer le plus de la fibre et je ne veux pas qu'il m'en reste beaucoup à la fin. Et aussi parce que c'est comme, ça a beau avoir du coton, là, c'est épais, ça va être chaud. Donc, je pense que j'ai acheté assez de t-shirts manches courtes, là, de chandails de manches courtes trop chaud pour l'été pour m'en faire un autre. Même si c'était ça qui était prévu au départ, c'est correct si ça change en cours de route. Donc, ça c'est c'est ça, c'est mon chandail pas de patron. Là. Si vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé pour la première fois, j'essaye from scratch, comme on dit. Donc, j'ai débuté, j'ai fait des côtes ici qu'on voit pas très bien, étant donné que c'est pas vraiment une laine à bonne définition de maille. Là. Donc, j'ai fait des côtes de 2, pas beaucoup, 2, 3, 4 rangs. Puis ensuite, j'ai fait un yoke. J'ai fait quelques calculs. C'est good enough, là. Ça va quand même bien, ça a bien été. Je vais essayer de le mettre. Ça va être peut-être mieux pour en parler. Oh là, il va faire chaud. Donc, voilà. Je suis rendue là. Et, il est trop court, vous pensez? Moi, je pense que j'ai hâte de le bloquer pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai comme de la misère à faire la bonne longueur, là, et pour la camisole, et pour cela, on dirait que, je sais pas. En tout cas, là, il est trop court à mon goût. Mettons qu'on enlève ça, là, c'est la bedaine est là. C'est pas grave, une petite gemme. Mais voilà. J'ai fait, pour continuer, j'avais fait le yoke, j'ai fait comme un rang d'augmentation, je sais plus trop combien de rangs, normal, en jersey, rang d'augmentation, et je continue. J'ai fait, pour les manches ici, j'ai fait des raglans. Parce que quand on monte le bras, je trouve que ça va mieux. Puis ça... En tout cas, je trouve que ça se porte mieux quand il y a des raglans. Donc, j'ai fait ça. Puis, j'ai fait d'autres calculs pour savoir combien de mailles monter sous le bras. J'en ai fait 6. Puis, là, il est un peu trop grand à mon goût. Il aurait peut-être fallu que j'en fasse, soit que je fasse moins ici, mais là, les bras auraient peut-être été serrés. En tout cas, il y a un petit ajustement, là, si j'en fais un autre. Hey, là, excusez, là, j'ai du poil partout. Il y a un petit ajustement qu'il faudrait que je fasse, là, pour, si j'en fais un autre, là, c'est sûr que je m'attends pas à ce qu'il soit parfait, là. J'avais pas de patron, tu sais. Mais, ou bien donc, il aurait peut-être fallu que, ici, que je fasse des, tu sais, que je le fasse un peu plus cintré. Je sais pas. Mais il est pas si pire, là, il est pas si pire. Mais il est plus large que qu'est-ce que je pensais qu'il allait avoir quand je l'essayais puis qu'il était ici, mettons. Ça a fait un peu plus large que prévu dans ma tête, mais c'est pas grave pour le moment. Donc là, je suis rendue à faire les manches. On va essayer de ne pas perdre les mailles. J'ai l'intention de réduire un petit peu, mais pas beaucoup, juste au niveau du poignet. Puis de faire des petites côtes comme ça, là, pas plus que ça. C'est ça que j'ai fait en bas aussi. Là. On les voit quasiment pas. Les côtes 2-2. Et ben ça va être ça. Puis je pense que je vais quand même l'aimer.
si le corps est pas assez long, il va falloir que je gère ça. Cette laine-là, croyez-moi, elle ne se défait pas bien. Et juste faire le rabattage à l'aiguille, qui normalement est quand même long, mais pas tant. Là, ça m'a pris plus qu'1 heure et demie à faire ça hier. C'était assez décourageant, je trouvais. Et il y a parce que tu passes l'aiguille, mais là, le fil, il bloque, là, il fait des nœuds, ça a comme pas de sens. Fait que c'est super long. Fait que défaire ça, je sais pas trop. Donc, si j'ai besoin de le rallonger, je vais pas défaire le rabattage. Soit que je reprends des mailles au travers, puis que je fais des côtes plus longues, ou soit que je vais reprendre les mailles avant les 3 rangées de côtes. Je vais faire, puis je vais couper, je vais reprendre les mailles sur mon chandail, puis je vais couper la laine en dessous, puis je vais continuer. Ça va être un des deux. Mais c'est sûr que je ne défais pas le rabattage. On va essayer que le blocage fasse quelques miracles. Ou bien non, que je l'aille crop. Mais là, il y a crop puis crop. Là, il est pas mal trop court à mon goût. Sinon, hey, là, il faut que je l'enlève. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ouais, ça n'est absolument pas une laine estivale. J'en ai pas encore parlé, hein. C'est encore une fois un souvenir de notre voyage au Danemark. C'est le By-Permin. C'est la base Nelly. Donc, c'est 55% alpaga, 24% coton et 21% laine. Et la couleur, attention, 88, 24, 14. On dirait que je fais les numéros à la loterie. J'ai pris, pour le faire, ouais, j'ai pris, je prends des 4,5 mm pour le corps, puis les côtes, je les ai faites en 3,5 mm. Donc, mais en général, là, je suis vraiment satisfaite. Là, je veux dire, bravo, je me félicite moi-même de faire un chandail pas de patron. Bon, tous les patronistes de ce monde, ils voient pas c'est quoi trop l'enjeu avec ça, mais pour quelqu'un qui en fait pas, c'est quand même quelque chose. Puis cette laine-là, c'est ça, les petites lignes, là. Hey, là, regardez-moi. Je vais vous montrer. Ça fait un petit peu peur. Peu importe qu'on soit dans le yoke, qu'on soit dans le corps ou sur les manches, les lignes arrivent toutes à la même place. Donc, je les coupe à mesure, puis je les change de place par moi-même. Mais là, ça fait un espèce de ramassis de fil à rentrer, ça là. Ça va être quelque chose. C'est 4 fils par rayure. Puis là, ça fait des trous là, en attendant, là, donc j'ai pas le choix de les rentrer, tu sais. J'aurai pas le choix de les rentrer. Ça va être... Bon, ça... va falloir que j'attende une journée que je vais être en mode... ça me dérange pas de rentrer des fils, hein, clairement. Puis je vais faire ça tout d'une shot. Je suis pas le genre à commencer puis en laisser, là, ça me tente. J'aime autant faire la portion que j'aime pas tout d'un coup. Après ça, on n'en parle plus. Mais oui, donc toutes les rayures, là, faut que je les coupe à mesure. Puis là, je les divise, j'essaye d'en mettre ici et là. C'est pas parfait, là, mais j'ai comme pas le choix, sinon ils arrivent tous en même place, je compte. Bon. Ah oui, puis une autre affaire aussi, une erreur, où j'ai oublié de calculer le nombre de mailles que j'avais avant de séparer pour les manches. J'ai-tu fait ça? Ouais. Je l'ai-tu noté? Je pense que je l'ai pas noté. En tout cas. Mais ce qui arrive, c'est rendu en bas pour faire les côtes, ben là, il y avait comme 3 mailles de trop. Ou une maille qui manquait. Mais vu que c'était trop lousse, c'est trop d'aisance, je trouve qu'il y a 3 mailles de trop. Donc, le refaire, à quelque part, j'enlèverais 3 mailles. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 ensemble 3 fois d'affilée pour que ça fitte, là. Je veux dire, c'est mon chandail à moi, puis ça me dérange pas. Mais ça va être dans mes calculs peu évolués que j'ai fait pour ce chandail. Ben, un petit 3 mailles qui aurait peut-être fallu que j'y pense, là. Donc, je prends à mesure. N'est-ce pas? C'est là pour ça. On est là pour s'amuser. Et donc voilà. J'ai hâte de... Ben là, j'ai pas vraiment hâte de le porter parce que là, je veux qu'il fasse beau cet été. Même s'ils nous ont dit les prévisions, c'est l'été... Ils prévoient l'été le plus froid depuis 2017.
Bon, le froid, froid comment, je sais pas. Je veux dire, les dernières années, c'était pas vivable dehors tellement qu'il faisait chaud. Donc, si c'est pour faire du 24-25 degrés dehors, ça va être juste parfait. Donc, je sais pas à quel point froid veut dire 18 degrés ou 25, tu sais. À suivre, on verra bien rendu là. Pour le moment, c'est sûr on est en dessous des normales de saison à Québec. Je précise à Québec. À Montréal, ils ont eu du beau temps, eux autres. Nous autres, pas tellement. Pendant qu'ils faisaient des fois 35 à Montréal, ils faisaient 11 à Québec, tu sais. Puis c'est juste 2h30 de route, là, mais c'est assez tannant, parfois, de voir ça aller. C'est un petit peu décourageant. Mais c'est pas grave, on va l'avoir, on va l'avoir. On est juste à peu près, moi je dirais un bon 2 semaines en retard. Et pour les jardins, et pour les arbres. Moi, mon arbre que j'ai pris une petite vidéo que j'ai mis au début de cet épisode, de mon arbre en avant de la maison. Normalement, à ce temps-ci, les fleurs sont déjà tombées et sont finies. Là, ils commencent. Donc, on a, c'est ça, un petit 2 semaines là, de décalage. Alors, tantôt, j'ai parlé des petits bols. Et donc, la semaine dernière, j'avais un livre que j'ai encore oublié, mais là, c'est que je le trouvais pas ce matin. Là, c'est pas tant que je l'ai oublié que je sais plus où je l'ai mis. Fait que il va manquer un peu d'informations là-dessus, je suis désolée. Mais j'ai voulu essayer de suivre un patron au crochet. Parce que je suis capable de faire du crochet à peu près, mais j'ai jamais vraiment suivi de patron. Donc, ça a donné ça, un petit bol. Quelque chose de vraiment facile, qui n'a pas été facile du tout pour moi. J'ai refait 4 fois la base, ça fonctionnait pas. Là, je sais pas. J'ai vraiment de la misère à calculer les mailles. Moi, c'est à la fin du tour, je crois, que soit que j'en rajoute une, soit qu'il m'en manque une. Puis là, ça faisait pas... le patron, il faisait pas comme un nœud... tu sais, au début, on fait souvent un nœud quand c'est en rond, qu'on tire, puis... Non, je m'exprime pas bien. Je recommence. C'est pas un nœud coulant. C'est comme une boucle. Puis là, dedans, on monte des mailles. Puis après ça, on tire sur le fil, puis là, les mailles forment un rond. Mais c'est pas ça. Ça, il fallait faire une chaîne... voyons, plusieurs mailles chaînettes, là. Puis après ça, on faisait... C'était ça, le rond. Mais là, il y avait juste 3 mailles. Puis là, il fallait en faire 8 avec ça. Fait que déjà là, c'était pas égal. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai eu de la misère. Mais en bout de ligne, ça a fonctionné. Puis, il me restait de la laine. Donc, j'ai décidé, je ne suis plus le patron et je fais qu'est-ce que je pense. Puis, ça m'en a fait un petit peu plus grand. Mais là, j'avais plus de laine pour le monter plus. Fait qu'il se tient moins bien, je te dirais. Puis, il est pas parfait non plus. Mais là, j'ai fait... On voit-tu la différence? Voyez-vous? Ça ici, là, ça fait comme une petite étoile. Fait que ça, c'est la manière que je vous ai expliqué. Puis ici, il n'y a pas d'étoile du tout, là. On voit rien. Ça, c'est la façon qu'il montrait dans le patron. Puis, ça faisait pas non plus dans le patron, là. C'est vraiment comme une spirale qui grossit et non des ronds que tu montes puis tu refais un autre rond. Donc, c'était différent. Je suis clairement vraiment débutante au crochet. Tu sais, je veux dire, je suis capable d'en faire, mais j'ai fait des mailles serrées ici. Je veux dire, je suis capable de faire ça. Mais c'est comme je disais, là, suivre un patron. Moi, des amis Gurumi puis des petits toutous, tout ça, là, il n'y a rien qui fonctionne, même pour les débutants. J'ai même acheté un calendrier de l'Avent à un moment donné. C'était pour débutants, là. Tu sais, ça disait 1 par jour pour décembre. Puis là, tu faisais comme un bonhomme de neige ou une étoile ou tu sais, des trucs qui avaient rapport à Noël. Non, même juste le carré pour le cadeau, il était pas carré. J'y arrive pas, c'est ça, je suis pas rendue là. Il y a quelque chose qui se passe avec moi puis le crochet que ça s'entend pas très bien. Mais j'ai quand même réussi les 2 petits bols. Alors, voilà, j'ai fait ça, j'ai travaillé fort. Pour pas grand-chose, je trouve, mais j'ai travaillé fort pour ça. J'ai pas pris de notes, je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai pris comme crochet. Ce que j'ai pris, c'est des restants de mon Oxbow cardigan. C'est les petites frisonnes. Attends un peu. C'est petite frisonne et alpaga, c'est la laine bulky. 80% East Frisian puis 20% alpaga que j'avais utilisé pour mon Oxbow cardigan. Ça, c'est une balle qui était déjà entamée. J'en ai 2 autres qui sont encore pleines. Là. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire avec encore, mais c'est ça. Fait que, donc, j'ai utilisé des restants. Bon, tu vois, puis là, mon fil, il ressort. Hein? On va le rentrer plus tard. On va le rentrer plus tard. C'est pas grave.
Voilà. Donc, c'est ça. Lui, il est un peu plus mou, mais c'est pas grave. C'est tout pour le crochet aujourd'hui. Il me reste une chose à vous parler. J'ai terminé. En fait, j'ai repris, parce que c'est pas si long à faire, là, un linge à vaisselle au tissage. Sur un métier 4 cadres, quand je vais au socle de fermière, on a comme... Je sais plus combien qu'on a rendu de métier, parce qu'ils en ont changé, mais je pense qu'il y en a comme 11. Mais on a des... Sur un métier 4 cadres, pour un linge à vaisselle, ça me prend à peu près 4 heures. Là, à la maison, sur mon métier à peigne en vergeur, en vergeur, je sais plus comment... Les métiers de table, là, que c'est... Bon. Il faut le monter. Puis moi, je l'ai pris large, 25 pouces, pour pouvoir faire des linges vaisselle. Malheureusement, je pense pas que c'était une bonne idée tant que ça. Parce que ça fait pas... J'arrive pas à faire quelque chose de si... En tout cas, je suis pas satisfaite quand j'en fais. Je trouve que c'est beaucoup de temps à le monter. Il y a trop de problèmes de tension parce que c'est comme trop large. Puis le peigne, j'ai juste cela de 10 fils au pouce. J'aimerais ça un 15, mais il s'en fait même pas. J'ai pas le Ashford. J'ai pris le premier qu'on avait vu. C'était Irène Textile. C'est Id de Irène Textile que elle avait ce métier-là au Festival de la Petite Laine, à un moment donné. Puis, avec les enfants, puis mon mari, on visitait le salon. Puis, j'ai comme, mon chum, il sait que j'aime ça, là, faire du tissage. J'ai dit, OK, prends celle-là, puis fais-moi un foulard avec. Je pense, OK, on va acheter lui. Mais finalement, on a pris un. En tout cas, on en a acheté un. Mais on n'a pas vraiment. J'avais pas magasiné, j'avais pas regardé tout ça. Puis, je suis même pas sûre qu'elle tient encore cette marque-là. Là. C'est une marque. Je suis pas capable de le dire, là. C'est pas très connu. Puis en tout cas, ils font même pas des 15. Fait que ce qui arrive, c'est que je suis obligée de mettre, pour celles qui connaissent le tissage, là, si vous connaissez pas le tissage, là, c'est un petit peu plate de m'entendre peut-être, là. Mais faut que je monte avec 2 fils 2,8 ou un fil 2,4. Mais je l'ai pas fait. J'ai fait 2 fils 2,8 à chaque fois. Donc ça devient vraiment épais. Ça me dérange pas. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est quand même ajouré. Bref, tout ça pour dire que je sais pas si je vais refaire des linges à vaisselle sur mon métier, pas bientôt. Mais en attendant, j'en ai fait un et je l'ai terminé avec quelques petits défauts, mais c'est pour le marché de Noël. Tadam! J'ai fait des petits sapins. Hein, je l'ai repassé tantôt, ça paraît pas. En tout cas, il est un petit peu froissé. C'est des petits sapins. Donc, est-ce qu'il est joli? Oui. Mais il est pas parfait, tu sais. C'est ça. À l'endos, ça a l'air de ça. Mais à l'endroit. Puis là, à la base, je voulais en refaire d'autres sapins en haut, mais j'ai complètement perdu la motivation de le faire. Fait que j'en ai juste fait une rangée. C'est quand même joli. Je le trouve vraiment beau. Ben, c'est ça. Là, il a pris le pli parce que je l'ai fait tantôt. Je l'ai repassé tantôt, mais là, après ça, je l'ai mis sur la table, puis bon, j'ai pas trop fait attention. Voilà! Donc, c'est mon dernier. Ah oui, puis j'ai fait du M-Stitch, là, directement. Je fais les franges directement sur le métier. Ça, j'aime bien ça, faire ça. Mais j'ai de la misère avec la tension des fils. C'est pas égal partout parce que c'est tellement long à rouler, mais c'est large. Fait que même quand on se met deux pour essayer de tirer égal, il y a tout le temps quelque chose. Fait que les motifs, c'est pas 100% satisfaisant, mettons. Je sais pas trop comment l'expliquer, là. J'ai pas les bons mots, on dirait, là, ce matin. Mais bon, c'est la vie. Donc, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir essayé ça. Ça vient d'un patron. Là, je vais vous l'écrire parce que je me souviens pas, puis c'est sur mon cellulaire. Dans le fond, la personne a fait des vidéos, vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. Puis, elle a écrit des patrons gratuits avec des motifs de Noël, puis d'autres sortes de motifs, là. Donc, j'ai juste suivi un de ces patrons pour faire les petits sapins, là. Elle explique comment calculer, puis
puis tout, là. Puis ça se fait, là, sur un métier 4 cadres. Fait que peut-être que j'irai en refaire aux fermières. C'est juste que j'avais pas vraiment le temps. Puis les dernières fois, quand ils m'appellent pour que j'aille tisser, ben, prends quelqu'un d'autre, je peux pas. Prends quelqu'un d'autre, je peux pas. Ben là, c'est ça. Là, ça fait 2 ans. Fait que là, ça fait 2 ans que je mets plus mon nom nulle part parce que je suis tannée de dire non. Mais je pense que j'aimerais vraiment ça retourner. Fait que je vais peut-être recommencer à l'automne. Là, pendant la saison d'été, il n'y en a pas. Donc voilà! C'est ça que j'ai fait cette semaine. C'est assez. Je pense que c'est assez. Là, ce que je m'enligne, c'est terminer ça. Puis, ah oui! En cherchant mes crochets que je trouvais pas la semaine dernière, j'ai retrouvé mon chandail Ovis que j'avais oublié. J'avais complètement oublié ce chandail qui n'est pas terminé parce qu'il est en punition. Mais là, j'y pense. Fait qu'est-ce qu'il va sortir de sa punition cet été? Peut-être. Peut-être pas aussi. Mais là, il commence à me tanner, là, parce que j'avais vraiment oublié. J'aime pas ça de l'avoir oublié, là. Je me sens pas bien de tout ça, on dirait. Donc, est-ce que je vais vouloir refaire du jacquard? En tout cas, si ça me tente de faire du jacquard, je vais recommencer ce projet-là à suivre. Mais ouais, un jour, il va y avoir la suite du Ovis. Hein? L'aviez-vous oublié? Je sais pas, mais moi, je l'avais oublié. Sinon, cette semaine, je vais peut-être profiter un petit peu de la belle température, vu qu'il y en annonce. Hein? On n'en a pas eu beaucoup, il y a plu presque tous les jours. Et je vais aussi éventuellement pouvoir planter mes tomates et mes poivrons à l'extérieur. Là, il annonce... Tu sais, j'attends qu'il fasse au moins 10 degrés la nuit. Là, il va le faire, c'est juste samedi qu'il annonce 8. Est-ce que j'attends pour ça? Je pense pas. Je pense que je vais faire la plantation à l'extérieur. C'est les seules choses qui me restent. Le reste, c'est tout planté. J'ai genre des haricots, j'ai des haricots grimpants, des haricots nains, des haricots jaunes, des haricots verts, des pois, des pois mange-tout. J'ai mis, je pense, 1400 semences de carottes. On a de l'ail. Oh, mon ail, elle commence à jaunir. J'aime vraiment pas ça. C'est la première fois que je fais de l'ail. Puis c'est ça, il pleut tellement que là, j'avais mis comme du paillis de paille. Là, je l'ai enlevé tantôt pour que ça sèche un peu. Là. Peut-être que ça va aider. Sinon, qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Ah oui, il y a des betteraves. J'ai mis de la salade. Il reste, j'ai sorti toutes mes radis, sont déjà finis. Ça, c'est fini. Sont super bons. Il reste les radis melon d'eau. Et puis, ah oui, les oignons verts et les poireaux, mais ils n'ont pas l'air bien forts. C'est ça, il a fait froid, puis peut-être que je les ai mis dehors trop de bonne heure, je sais pas trop. Ça disait que ça tolérait le froid, mais peut-être pas autant. C'est pas clair. Donc, puis les fines herbes. Mon jardin va avoir l'air de ça cette année. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais pouvoir récolter. J'aime ça, faire du jardin. Donc, à suivre. Je vais m'en occuper cette semaine. Puis je vais me prendre du temps pour du tricot. J'espère que vous aussi, vous allez prendre du temps pour vos tricots. Puis, dernièrement, j'étais moins sur Instagram, mais normalement, je mets plus de trucs. Là. Je devrais recommencer bientôt. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, venez me voir là-bas. Je fais des petites photos une fois de temps en temps. Puis, sinon, je vous souhaite une agréable semaine avec beaucoup de tricot. Bye bye!